Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bouillants, vous êtes au taquet comme d'habitude, comme moi surtout et comme les élèves. D'ailleurs, je prends une toute petite quinzaine de secondes pour dire bienvenue et félicitations à tous ceux qui nous ont rejoints, que ce soit la formation complète sur le mois dernier, ça a été plus que jamais. Donc voilà, merci encore du fond du cœur pour votre confiance et avec tous les retours que j'ai, personne ne le regrette. Donc encore une fois, c'est fabuleux. Et pour toutes les personnes qui ont rejoint également l'introduction au trading sportif, voilà, encore une fois, félicitations à vous, merci pour votre confiance et soyez sûr d'une chose. Les résultats sont là, les résultats seront là. Pourquoi? Parce qu'on est sur des stratégies testées, homologuées, approuvées, validées, pronostics toutes les semaines. Enfin bref, la totale. Bienvenue, félicitations. C'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler très simplement que faire dans une période un peu plus lente. D'accord? En ce moment, je considère qu'on est sur une période un petit peu plus compliquée, un peu plus tendue à prédire, entre guillemets, à pronostiquer, à anticiper. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, que faire dans ces situations-là? Comment adapter votre trading? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce qu'il faut tout bannir? Est-ce qu'il faut juste prendre des demi-mesures? C'est parti, on en parle. Let's go. Ok les enfants, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme d'habitude, je m'appelle Paul Sussa, je suis trader sportif professionnel depuis 8 ans maintenant, tout petit peu plus de 8 ans, c'est un truc de fou, un tout petit peu plus de 8 ans. J'ai créé la Football Training Academy en français et en anglais, soit une formation complète dans laquelle je vous donne absolument tout, accès au groupe, appel hebdomadaire, enfin bref, quelque chose que vous n'avez absolument jamais vu, d'accord, de la part d'un vrai professionnel, pas d'un charlatan, pas d'un guignol, ou alors juste une petite introduction de manière à très complète également, mais de manière à juste vous mettre un petit pied dedans, à vous mouiller un petit peu les petons, commencer à gagner de l'argent décemment avant potentiellement de changer votre réalité et de complètement changer votre revenu. Bref, on part pour la vidéo. Je me suis rendu compte, d'accord, sur ce mois d'octobre qui a été relativement moyen. Je l'avoue, pour moi aussi, j'ai fait 21% ce mois-ci. Alors on va me dire 21,7%. On va me dire non, 21%, c'est top, etc. Ouais. C'était pas exceptionnel, d'accord? J'ai fait un week-end à peu près quasiment 6%, j'ai fait un week-end à un peu plus de 4%, j'ai fait un week-end à moins 1% et un week-end à moins 1,5, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. On n'y est pas trop au niveau des comptes, d'accord? J'ai été sauvé, entre guillemets, par quelques late goals que j'ai pris en milieu de semaine. Donc voilà, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, d'accord, et je vais vous expliquer comment j'ai fait et pourquoi j'en arrive quand même à avoir ces résultats ultra positifs avec la bankroll que j'ai, surtout avec une bankroll à 100 000. C'est vrai que ça commence à devenir un peu sympa en termes de résultats. C'est vrai que les week-ends étaient un petit peu décevants. Du coup, bon, on a sauvé quelques petites cartouches et ça s'est bien passé, d'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on est sur une saison aussi calme, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on est, pardonnez-moi, sur une période aussi calme? Tout simplement, selon moi, bien évidemment, parce qu'on arrive sur la Coupe du Monde. D'accord? Normalement, les mois d'octobre, c'était l'année dernière, par exemple, c'était un de mes meilleurs mois, d'accord? Et de très loin, on s'était régalé, c'était magnifique. Là, cette année, c'est vrai que c'est beaucoup plus lent et d'ailleurs, les élèves le remarquent parce que j'en vois moins de prédictions, j'en vois moins de matchs. Pourquoi? Parce qu'il y a une préparation à la Coupe du Monde qui se fait, d'accord, que ce soit psychologique ou autre, on le ressent au niveau des acteurs sur le terrain. Ma stratégie est d'aller très souvent chercher des buts en fin de match, pas que, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai qu'on va aller s'appuyer notamment là-dessus. Et c'est vrai que les joueurs, selon moi encore une fois, avec l'anticipation de la Coupe du Monde et peut-être une petite inquiétude de blessure, ont tendance à se relâcher un petit peu sur les 15-20 dernières minutes, ce qui forcément peut nous gêner un petit peu, même dans l'évolution du match. Voilà, je trouve qu'on n'est pas sur un niveau exceptionnel, tout simplement par rapport à d'habitude. Donc, quand on est sur une période comme ça, que ça vous touche maintenant ou que ça vous touche pas dans le futur, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que vous allez forcément rencontrer, d'accord? Donc, est-ce qu'il faut tout remettre en question? Est-ce qu'il faut tout jeter? Est-ce qu'il faut partir sur de nouvelles stratégies? Est-ce qu'il faut complètement bannir certaines ligues? Et je l'ai vu passer dans un des emails d'un pseudo-trader sportif que je ne citerai pas parce qu'il n'y a pas besoin, un email disant je bannis la Championship parce qu'il y a quelques pourcentages de buts en moins sur le over 2,5. Enfin bref... n'importe quoi, voilà, n'importe quoi absolu. Est-ce qu'on bannit toute une ligue ou alors est-ce qu'on va considérer qu'il y a peut-être des opportunités au sein de cette ligue? C'est la différence encore une fois entre, je pense, entre quelqu'un qui a du recul et de l'expérience et qui sait que parfois ces périodes-là sont un petit peu moins propices, mais que
au sein d'une ligue entière, il y a des opportunités, d'accord, ça veut rien dire. C'est comme si je prenais, pour vous donner une petite idée, c'est comme si je prenais la Ligue 1 par exemple, qui a à peu près, il me semble, 60% de over 2,5 sur ses matchs, et que j'allais complètement l'uniformiser. Alors, on s'en fout, d'accord, ça peut être Paris, Dijon, Troyes, Clermont, on n'en a rien à secouer, d'accord. On va prendre l'entièreté et se baser là-dessus. On ne se dit pas qu'il y a des équipes qui marquent peut-être moins et que certaines équipes, telles que le PSG, vont avoir tendance à aller claquer des scores de mutants. Tout ça pour dire, est-ce qu'il faut bannir complètement une ligue? Selon moi, absolument pas. C'est une bêtise et encore une fois, ça dénote complètement d'un manque d'expérience et d'un manque de recul. Ouais, il faut laisser passer un petit peu l'orage. Et selon moi, encore une fois, et voilà, je vous donne un petit peu ma manière de faire, être encore plus pointu sur les sélections pré-match. D'accord? Quand vous allez sélectionner des matchs, en vous disant, tiens, ce match-là peut être cool pour un but autour de la 60e minute, par exemple, pour un but en fin de première mi-temps, pour un but en fin de deuxième mi-temps, si jamais le favori est mené. Enfin bref, on s'en fout. Tous ces cas de figure-là, il va falloir être extrêmement précis, attendre de grosses statistiques en live, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est ce qui explique, encore une fois, ma réussite sur ce mois d'octobre, c'est tout simplement d'être ultra sélectif et mes élèves peuvent en témoigner. Je touche à très peu de matchs. D'accord, je suis extrêmement prudent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je sais que c'est casse-gueule. Je sais que là, avec l'approche de la Coupe du Monde, malheureusement, vous pouvez être impacté. D'accord? Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe un petit peu. J'ai pas mal d'échos autour de moi. C'est que les mois de certains parieurs ont été très moyens. Encore une fois, nous, on fait du live, donc on se protège un petit peu. Encore une fois, nous, on a un risque-récompense très important. Donc, ça va nous protéger sur un bilan final. Pour autant, la prudence est de mise, d'accord, tout simplement. Maintenant, une autre alternative va être potentiellement de réduire un petit peu vos mises, d'accord. C'est pas forcément quelque chose pour lequel je suis pour, tout simplement parce qu'en fait, encore une fois, en choisissant bien, et je sais que ça veut rien dire, mais en choisissant de manière très sérieuse, très pointue, en allant chercher des statistiques absolument énormes, je sais qu'on va avoir de la réussite même sur ce court terme, sur ces équipes-là et sur ces matchs-là, d'accord. Donc, le fait de réduire ces mises, si ça vous tranquillise, encore une fois, c'est toujours pareil, si ça vous tranquillise de réduire un petit peu vos mises, c'est très bien, faites-le, d'accord, n'hésitez pas. Par contre, est-ce qu'il faut réduire ces mises de manière systématique? Non. Est-ce qu'il faut bannir complètement une ligue? Non. Bozo le clown, non, pas du tout, d'accord. Donc soyez encore plus précis, soyez encore plus carré et soyez encore plus exigeant. Si vous passez un week-end à pas trader, vous passez un week-end à pas trader en fait, d'accord. On parle de 2 jours, bébé. 2 jours, ça va aller, ça va bien se passer, d'accord. À un moment, il faut arrêter de sortir les mouchoirs, il faut arrêter de se dire oh putain c'est difficile en ce moment, c'est compliqué. Ok, quelques week-ends qui sont pour beaucoup, encore une fois, quelques week-ends qui sont un peu plus calmes. C'est pas des week-ends de perte, ce sont des week-ends un petit peu plus calmes. Donc voilà, il faut vraiment relativiser les choses, se dire ok, la Coupe du Monde arrive, ça fait partie du jeu. C'est ce qui se passe d'ailleurs quasiment pour toutes les compétitions européennes et compétitions mondiales a fortiori. Malheureusement, c'est ce qui arrive. On s'adapte, on enchaîne et on fait du bif. Tout simplement. Voilà les amis, c'est là-dessus que je vous laisse petite vidéo terminée que je me suis dit allez peut-être vous servir. C'est très important que vous la voyez maintenant avant la Coupe du Monde ou que vous la voyez un petit peu plus tard. Vous allez très certainement vous frotter à ce type de situation. Donc encore une fois, soyez carré, soyez précis. Prenez en fait les choses en main, à savoir je vais faire une analyse encore plus poussée, encore plus carrée sans se noyer sous les statistiques. Parce qu'encore une fois, c'est pas le but et le but c'est d'y passer le moins de temps possible pour le plus gros résultat possible. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Par contre, voilà, être encore plus précis, être encore plus carré. Ne rentrez pas sur des paris en live en vous disant « Ah ouais, mais regarde, c'est le Real, ça va marquer. » Ouais, qu'est-ce qui s'est passé hier, frère? Un partout. Voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, très important, soyez carré, soyez précis, soyez sniper. C'est comme ça que vous allez vous gaver. Encore une fois, bienvenue et félicitations à tous ceux qui nous ont rejoints. Si vous voulez nous rejoindre vous aussi, c'est encore possible. Je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous, sur un des liens juste en dessous. Et je vous attends de l'autre côté. Les amis, c'est là-dessus que je vous laisse comme d'habitude. Faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille.